comment vivre à la frontière de l'éternité. Notre texte d'introduction, c'est 2 Corinthiens chapitre 4, et je lis avec vous le verset 18. L'apôtre Paul écrit ces paroles tellement importantes, tellement extraordinaires. Il dit, nous regardons, en parlant de vous, de moi, de chacun des chrétiens, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Il y a quelques mois de cela, vers 5 heures du matin, alors que je m'apprêtais à lire ma Bible, parce que je me réveille tôt pour lire ma Bible et me tenir devant Dieu, eh bien, j'ai entendu les cris d'une femme dans la résidence où nous habitons, Sylvain et moi. C'était des cris de douleur, des cris d'horreur. J'ai tout d'abord cru que cette femme se faisait agresser. Mais juste après, j'ai entendu une voix masculine cette fois-ci qui a eu pour effet de la réconforter et de la calmer. J'ai alors compris qu'il ne s'agissait pas d'agression. Cette femme avait certainement eu un choc, une peur qui l'avait fait crier, mais immédiatement après, elle s'est calmée. Et ce n'est que dans le cours de la journée que j'ai appris ce qui s'était passé. Voyez-vous, au petit matin, donc vers 5 heures du matin, cette femme et son beau-père ont découvert le corps sans vie de son mari qui s'était pendu dans le parking. Il s'était tout simplement suicidé. Cet homme, bien sûr, Sylvain et moi, nous l'apercevions régulièrement. Et les jours précédents son suicide, tout semblait normal. Et puis tout d'un coup, il a eu ce geste fatal qui l'a projeté dans l'éternité. Nous sommes, hélas, habitués à ce genre de tristes faits divers, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Lorsque l'année 2020 a commencé, au tout début de cette année, qui aurait dit qu'entre le mois de mars et le mois de mai de cette année, plus de 29 000 personnes en France mourraient suite à l'épidémie du coronavirus? Qui l'aurait dit en ce début d'année? Personne, n'est-ce pas? Personne. Et pourtant, il y a eu des décès et il continue d'y en avoir. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Vous savez que la population mondiale ne cesse de croître. Et ceci en raison d'une abondance de naissances. Mais savez-vous que chaque minute, écoutez bien, chaque minute, 109 personnes meurent dans le monde chaque jour. Ce qui fait à peu près 57 millions de personnes qui meurent chaque année. Cela n'empêche pas la population mondiale de croître à cause du nombre de naissances, parce que le nombre de naissances excède le nombre de morts. Mais comprenez qu'il y a 57 millions de personnes qui meurent chaque année. L'acteur et le réalisateur américain que je n'aime absolument pas, Woody Allen, a dit « La vie est une maladie mortelle. » La vie est une maladie mortelle. Ce qui est une façon de nous rappeler que dès sa naissance, l'être humain marche inexorablement vers sa mort. Voyez-vous, après notre naissance, nous vivons dans un monde temporel et visible. Et cela peut durer plusieurs décennies. Et je vous souhaite d'avoir de nombreuses décennies de vie temporelle et visible sur cette terre. Mais vient le jour où nous basculons dans le monde éternel et invisible. Nous ne pouvons pas y échapper. C'est ce qui nous attend tous, qui que nous soyons. Oui, nous vivons dans le monde temporel et visible, mais nous vivons à la frontière de ce monde. Et tout d'un coup, nous pouvons basculer de l'autre côté. Nous pouvons basculer dans le monde invisible et éternel. La vraie question donc, ce n'est pas de savoir si oui ou non nous vivons à la frontière de l'éternité, parce que nous y vivons. Et cette vie terrestre et visible peut prendre fin à tout moment. Mais la vraie question, c'est de savoir comment vivre à la frontière de l'éternité afin d'être prêt lorsque viendra pour nous le moment de franchir cette frontière. Et nous allons tous la franchir, un jour ou l'autre. Nous allons tous franchir cette frontière. Et il est important pour nous d'apprendre à vivre à cette frontière. Et c'est l'apôtre Paul qui nous dit comment vivre. Nous l'avons lu tout à l'heure. La meilleure façon de vivre à la frontière de l'éternité, c'est de regarder aux réalités invisibles qui sont éternelles
alors que les réalités visibles de notre monde temporel, elles sont passagères, elles sont provisoires. Tout ce que vous pouvez expérimenter, tout ce que vous pouvez vivre dans ce monde visible, ce sont des choses temporelles. Elles ne durent pas. Elles peuvent être bonnes ou mauvaises, mais elles ne durent pas, parce que ce sont des choses visibles. Par contre, dans l'autre monde, dans le monde invisible, tout est éternel. Alors je ne vais pas tourner autour du pot ce soir. La Bible nous apprend qu'il n'y a que deux réalités. Il n'y a que deux réalités. Il n'y a que deux destinations dans l'éternité. C'est ou le ciel ou l'enfer. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas une troisième alternative. Il n'y a pas de purgatoire. Peut-être que certains d'entre vous, vous croyez que, à l'issue de votre mort, vous allez éventuellement faire ce qu'on peut appeler un stage de remise à niveau spirituel dans le purgatoire. C'est faux. Le purgatoire n'existe pas. Le purgatoire est une invention de la religion d'État, et cette invention a eu lieu très tardivement, plusieurs siècles après la naissance de l'Église. Mais réellement, il n'y a que deux alternatives, le ciel ou l'enfer. Et alors que nous vivons sur cette terre, nous devrions vivre normalement. Nous continuons à vivre avec notre famille, à travailler, à vaquer à nos diverses occupations, mais tout en vivant normalement sur cette terre, nous devons rester conscients de ce qu'il y a de l'autre côté de la frontière, parce que voyez-vous, en comparaison avec l'éternité, notre vie temporelle est très courte. Nous pouvons avoir une longue vie. Nous pouvons vivre jusqu'à 90 ans, voire même être centenaire, dépasser les 100 ans. Mais peu importe. Que vous viviez jusqu'à 95 ans, que vous viviez jusqu'à 110 ans, ce n'est rien en comparaison de l'éternité. C'est une infime goutte dans l'océan de l'éternité, et nous devons donc rester conscients. Tant que nous sommes sur cette terre, nous devons rester conscients de l'éternité. Nous ne devons jamais oublier l'éternité. Et même si notre vie terrestre est pour certains extraordinaire, facile, une vie agréable, mais pour d'autres une vie difficile, quelle que soit la teneur de notre vie temporelle, n'oublions pas que nous sommes toujours à la frontière de l'éternité et que viendra le jour où nous passerons de l'autre côté. Le but de mon message ce soir est de vous motiver, mes chers amis, de vous motiver à vivre de façon responsable à la frontière de l'éternité. Parce que vous y êtes, j'y suis, nous y sommes tous. Et nous devons toujours vivre, quel que soit le jour, quels que soient les événements qui se produisent, nous devons toujours vivre de façon responsable à la frontière de l'éternité. Et nous le faisons en nous rappelant de ce que la Bible dit au sujet de l'enfer et du ciel. Et c'est ce que j'aimerais rapidement voir avec vous ce soir. Commençons par l'enfer. Que dit la Bible sur l'enfer? Je vous propose une synthèse qui comprend des énoncés et qui comprend également des références bibliques, de nombreux textes bibliques. Ils vont apparaître à l'écran, nous n'allons pas tous les lire. Je vous invite à prendre les références, peut-être à faire la photo du passage pour pouvoir les lire chez vous afin de nous faire gagner du temps. Mais ce soir, le but de mon message, c'est de vous aider encore une fois à voir cette réalité invisible de l'enfer. Tout d'abord, vous devez savoir que le mot enfer ne se trouve pas dans la Bible. C'est une surprise pour beaucoup de chrétiens d'apprendre que le mot enfer n'existe pas, en tout cas dans la Bible. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on l'utilise? Pourquoi est-ce que l'on parle de l'enfer si ce mot n'existe pas dans la Bible? Eh bien parce que le mot enfer en lui-même, c'est un mot général qui est là pour désigner la destinée de tous les ennemis de Dieu après le jugement dernier. Que ces ennemis soient des êtres spirituels comme le diable ou les démons ou les anges déchus ou même les êtres humains, à savoir les non-croyants. Donc, lorsque vous et moi nous utilisons le mot enfer, nous utilisons un mot général. Mais la Bible, elle, est beaucoup plus précise que cela parce qu'en réalité, la Bible utilise 4 mots différents pour indiquer ce qui attend tous les rebelles dans l'éternité. Et ces 4 mots désignent 4 lieux de détention, 4 prisons spirituelles, 4 départements dans l'au-delà, et j'aimerais rapidement les voir avec vous. Le premier mot, c'est le mot abîme, l'abîme, l'abîme. Il s'agit d'un lieu qui sert de prison. Écoutez bien ceci, c'est important de le comprendre. C'est un lieu qui sert de prison actuellement à certains démons
qui seraient allés trop loin dans leur rébellion envers Dieu. Voyez-vous, il y a certains démons qui sont au service de Satan, qui sont bien sûr rebelles envers Dieu, mais dans leur rébellion envers Dieu, dans leur désir de faire du mal, ils sont allés trop loin. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a exercé un jugement contre eux et Dieu, souverainement, les a expédiés dans une prison que la Bible appelle l'abîme. C'est une prison spirituelle qui effraie terriblement les démons. Comment est-ce que je le sais? Eh bien parce que, voyez-vous, dans Luc chapitre 7, il est question de cet épisode où Jésus va dans le pays des Géraséniens. Et il apporte la délivrance à un homme possédé d'une légion de démons. Vous connaissez cette histoire? Et lorsque Jésus a chassé tous ces démons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Regardez le verset 31 de Luc chapitre 7. Et ils priaient instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Parce que cet abîme provoque chez eux une terreur insoutenable. Alors ils ont prié Jésus et, incroyable, ils ont été exaucés. Ils ne sont pas allés dans l'abîme, ils sont entrés dans des portes qui ensuite se sont noyés un peu plus loin. Mais cette même prison, l'abîme, selon Apocalypse, chapitre 9, les versets 2 à 5, eh bien, nous apprenons que les démons qui sont actuellement enfermés dans cet abîme, des démons terribles, des démons extrêmement dangereux, eh bien, nous apprenons dans Apocalypse, chapitre 9, du verset 2 à 5, que ces mêmes démons seront libérés pendant 5 mois au cours de la grande tribulation. Ils sortiront de l'abîme, comme l'indique ce texte. Ils sortiront sous forme de sauterelles, mais vous comprenez que ce ne sont pas des sauterelles, ce sont des démons, et ils vont être libérés pendant 5 mois pour affliger les êtres humains rebelles à Dieu. Et le texte dit, ils n'ont pas le pouvoir de tuer les hommes, mais ils ont le pouvoir de les tourmenter, de leur faire du mal. Donc vous pouvez vous rendre compte que nous parlons ici d'une période pendant laquelle il ne faudra surtout pas être sur terre. Il faudra être avec le Seigneur dans le ciel. Mais cette même prison spirituelle, cet abîme, dans Apocalypse chapitre 20, du verset 1 au verset 3, nous apprenons que ce même abîme servira de prison à Satan. Satan en personne sera enfermé dans l'abîme pendant 1000 ans. Et à l'issue de ces 1000 ans, il ressortira pour une ultime rébellion envers Dieu. Donc, premier département, premier lieu de détention dans l'enfer, l'abîme, réservé à des démons extrêmement méchants et réservé à Satan. Deuxième lieu de détention, la Bible l'appelle les abîmes de ténèbres. Les abîmes de ténèbres. Et nous trouvons ce deuxième département dans 2 Pierre chapitre 2 verset 4, où il est écrit « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. » Maintenant, comprenez que ce n'est pas du tout la même chose que l'abîme. Ici, il est question de l'abîme des ténèbres, alors que le premier mot « abîme » est un autre mot. Ce mot « abîme », le premier mot, la première prison, est un mot grec qui apparaît 9 fois dans le Nouveau Testament, alors que celui-ci, qui est en grec le mot « tartaros », il n'apparaît qu'une seule fois, et c'est dans ce texte que nous venons de lire. Alors, qu'est-ce que l'abîme des ténèbres? Eh bien, ce mot « tartaros » en grec sert à désigner une prison spéciale de haute sécurité. Habituellement, les prisons de haute sécurité sont réservées à qui? Eh bien, elles sont réservées aux gens les plus dangereux, aux criminels les plus durs, les plus dangereux. Eh bien, l'abîme des ténèbres est une prison de haute sécurité réservée à une classe d'anges déchus particuliers. Parce qu'il est dit ici, il n'a pas épargné les anges, mais il les a précipités. Donc, c'est une prison réservée à une classe d'anges particuliers. Quel type d'ange? Eh bien, Jude, les versets 6 à 7, nous apprend que justement, dans cette prison, sont maintenus captifs des anges qui se seraient rendus coupables d'une union contre nature. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que, voyez-vous, dans ces 2 versets, eh bien, ces anges sont comparés à ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Inutile de vous faire un dessin, tout le monde sait de quoi il s'agit. Il est question de vice contre nature. Eh bien, apparemment, ces anges déchus ont manifesté une telle perversion qu'ils ont été jetés dans cette prison. Et justement, dans Genèse, chapitre 6, verset 4, notez bien cette référence, Genèse, chapitre 6, verset 4, il est question de géants qui un jour sont apparus sur la terre. Et ces géants qui sont apparus sur la terre et qui étaient des gens extrêmement dangereux, très forts, eh bien, ces géants sont issus de l'union, nous dit le verset, entre les fils de Dieu et les filles des hommes. Les filles des hommes, bien sûr, désignent les simples femmes,
de la terre, mais les fils de Dieu, selon les experts bibliques et selon les pères de l'Église, désignent ici les anges déchus. Il s'est passé quelque chose à un certain moment donné de l'histoire et la Bible ne nous en dit pas beaucoup. Nous devons juste l'accepter, c'est un vrai mystère. Il s'est passé quelque chose d'assez inédit. À une époque très reculée de l'histoire de l'humanité, des anges déchus ont pu prendre forme humaine et alors qu'ils étaient dans cette forme humaine, ils se sont unis à des femmes et cette union contre nature, c'est-à-dire d'anges déchus avec des êtres humains, a donné naissance à des géants sur cette terre. Eh bien, dans cette seconde prison, ces anges déchus extrêmement puissants, extrêmement dangereux, sont enfermés. C'est une prison encore plus basse, plus noire que l'abîme lui-même. Troisième prison, le séjour des morts. Le séjour des morts. Contrairement aux deux premiers départements, qui, eux, sont réservés uniquement à des êtres spirituels, que ce soit l'abîme ou l'abîme des ténèbres, ce sont deux lieux de détention uniquement réservés à des êtres spirituels. Vous l'avez vu avec moi, Satan, les démons, les anges déchus. Eh bien, ce troisième lieu de détention, le séjour des morts, lui, il n'est réservé qu'à des êtres humains non sauvés. C'est là, dans le séjour des morts, où se rendent tous ceux qui meurent sans Jésus. Lorsqu'un individu meurt, si Jésus n'est ni son sauveur, ni son Seigneur, lorsqu'il meurt, il se retrouve dans le séjour des morts dès qu'il franchit la frontière entre le monde temporel et le monde éternel. Et lorsque nous parlons d'individus qui vont en enfer, c'est d'abord à ce lieu que nous nous référons, le séjour des morts. Si Jésus-Christ n'est pas votre sauveur et votre Seigneur, et que vous mourrez, vous irez dans le séjour des morts. Et croyez-moi, c'est un lieu où il ne faut pas aller. Vous ne voulez pas vous rendre dans le séjour des morts. Dans l'histoire de Lazare et de l'homme riche que nous trouvons dans Luc chapitre 16, nous voyons dans les versets 23 et 24 que le séjour des morts, premièrement, c'est un lieu bien réel. Un lieu réel où l'on est conscient de ce qui se passe. L'homme riche était conscient de tout ce qui était en train de se dérouler. C'est un lieu où on garde son identité. L'homme riche savait qui il était. Tout d'un coup, on ne perd pas son identité pour ne plus savoir qui on est. Non, on maintient son identité. Non seulement on garde son identité, mais on reconnaît les autres personnes parce que ces versets nous disent que l'homme riche, alors qu'il était dans le séjour des morts, alors qu'il était en enfer, il a reconnu Lazare. D'après ces versets, vous découvrez avec moi que c'est aussi un lieu où l'on subit des tourments spirituels, des tourments physiques, des tourments mentaux. C'est un lieu où l'on conserve sa capacité de désirer et de raisonner. C'est un lieu où on cherche à être soulagé, mais sans jamais y arriver. Parce que voyez-vous, l'homme riche souffrait cruellement. Il avait une telle soif. Il aurait juste voulu que quelqu'un trempe le bout de son doigt et laisse une goutte d'eau juste tomber dans sa bouche, tellement sa souffrance était intense. Aimeriez-vous vous retrouver dans ce genre d'endroit ? Un endroit de souffrance intense. Et quand nous lisons les versets 25 et 26, le même chapitre de Luc, chapitre 16, et les versets 25 et 26, on découvre que ce troisième département est un lieu où la mémoire reste intacte. On se souvient de tout. Abraham dit à l'homme riche, « Souviens-toi, mon enfant. » Souviens-toi, c'est-à-dire que cet homme était capable de se souvenir de tout ce qu'il avait vécu. Il gardait avec lui tous les regrets que l'on peut éprouver de n'avoir pas fait ce que nous devions faire. C'est la raison pour laquelle, mes chers amis, il est très important que nous réfléchissions attentivement à toutes les décisions que nous prenons de notre vivant. Parce que chaque décision que vous prenez aujourd'hui aura une répercussion dans l'éternité. Alors cet homme se souvenait. Il se souvenait de sa vie de débauche, sa vie de fête, sa vie d'abondance. Mais alors qu'il avait vécu cette vie d'abondance, en ce moment même, il se retrouve en enfer, dans le séjour des morts, où il vit une vie de souffrance. C'est un lieu d'horrible souffrance, un lieu qu'il ne faut pas prendre à la légère, un lieu où il ne faut pas se rendre tellement le lieu est horrible, où il y a des tourments. Mais le pire est à venir. Parce que voyez-vous, le quatrième département, le quatrième lieu de détention est encore plus terrible. Quatrièmement, dans l'enfer, il y a également ce que la Bible appelle l'étang de feu et de soufre. C'est ce que nous voyons dans Apocalypse, chapitre 20, les versets 10, les versets 14 et les versets 15. Et il y a une différence majeure entre les trois autres départements et celui-ci. Voyez-vous, les trois premiers départements, l'abîme des ténèbres et le séjour des morts, ce sont des lieux de détention provisoires. Alors que celui-ci
Eh bien, c'est un lieu de détention définitive. Qui iront dans ce lieu de détention? Eh bien, ce sont tous les rebelles de la création, depuis le début de la création jusqu'à la fin de la création. Tous les rebelles de la création iront dans ce lieu de tourment. Vous le voyez avec moi à l'écran. Bien sûr, il y aura le diable, il y aura le faux prophète, il y aura la bête, il y aura tous les démons. Mais hélas, il y aura également tous ceux qui ne sont pas trouvés écrits dans le livre de vie, à savoir tous ceux qui ne sont pas sauvés. Et c'est un lieu de tourment éternel dont l'intensité et la nature nous échappent en ce moment. Nous ne pouvons pas comprendre, nous ne pouvons pas saisir la qualité de tourment, de douleur et de souffrance qu'il y a dans les temps de feu et de soufre. Dans Matthieu chapitre 10, verset 28, ce lieu est également appelé la Géhenne. La Géhenne. Pourquoi? Eh bien parce que c'est une référence à un endroit qui n'était pas très loin de Jérusalem, qu'on appelait justement la Géhenne, et cette Géhenne, ce lieu tout près de Jérusalem, était comme une espèce de fosse dans laquelle on jetait toutes les ordures et on les brûlait. Ce qui veut tout simplement dire que le lieu définitif de l'enfer est pour Dieu un lieu où on jette les ordures. Et pour Dieu, les anges déchus, les démons, le diable et les hommes non sauvés sont des ordures qui doivent être brûlés pour l'éternité. Selon Matthieu chapitre 25, verset 41, nous apprenons quelque chose de terrible. Matthieu 25, 41 nous apprend que cet étang de feu et de soufre a été préparé pour le diable et pour ses anges. Il n'a pas été préparé pour les êtres humains. Il a été préparé pour les anges déchus et pour le diable. Mais hélas, tous ceux qui se rebellent contre Dieu font partie du camp de Satan. Et parce que les êtres humains se rebellent contre Dieu, ils iront avec Satan dans ce lieu de souffrance éternelle qui, à l'origine, n'a pas été préparé pour eux. Mais parce qu'ils se sont rebellés contre Dieu, ils iront quand même dans cette terrible prison, et cela pour l'éternité. Et s'il y a un verset que chaque chrétien devrait connaître et mémoriser afin de ne jamais oublier l'horreur indescriptible de l'enfer, et surtout que chaque personne fasse tout ce qui est en son pouvoir pour ne jamais aller en enfer. Eh bien, ce verset, c'est Apocalypse, chapitre 14, verset 11, où il est écrit « La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. » Un lieu de souffrance perpétuelle. Jamais de repos. Jamais de repos. Je crois que la chose la plus terrible à dire sur l'enfer, c'est que justement, nous allons dans un enfer qui n'a pas été préparé pour nous, et pour y aller, que faut-il faire d'après vous pour aller en enfer? Eh bien, pour aller en enfer, il ne faut rien faire. Il ne faut absolument rien faire. C'est le lieu de destination de tous ceux qui sont rebelles à Dieu par défaut. Et tous ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur se retrouveront en enfer. Par contre, si quelqu'un se réconcilie avec Dieu en plaçant sa foi dans le sang de Jésus, en recevant le pardon de ses péchés, sa destinée change. Au lieu d'aller en enfer, où va-t-il? Au ciel. Et c'est de cela dont j'aimerais maintenant vous parler. Cependant, n'oubliez pas l'horreur de l'enfer, la réalité de l'enfer. Ne le levez jamais de votre mémoire. Souvenez-vous toujours qu'il y a un lieu de tourment éternel pour les pécheurs. Mais en ce qui vous concerne et en ce qui me concerne, vous et moi, si nous appartenons à Jésus, ce n'est pas en enfer que nous irons grâce à Dieu. Nous irons au ciel. Le ciel. Et comme pour l'enfer, je ferai une synthèse des principales vérités que nous devons garder présent à l'esprit parce que, voyez-vous, il est vraiment impossible de tout dire sur le sujet en un seul message. Et rappelez-vous, ce que je partage avec vous ce soir sous forme de synthèse, c'est juste pour vous rappeler ces réalités invisibles qui nous attendent lorsque nous franchissons la frontière pour entrer dans l'éternité. Tout d'abord, tout comme l'enfer se compose de 4 départements distincts réservés à des êtres spécifiques, et bien de même, dans la Bible, est représenté comme ayant 3 niveaux. 3 niveaux. Où est-ce que nous voyons cela? Eh bien, dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 2, l'apôtre Paul dit « Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. » Si l'apôtre Paul parle d'un 3e ciel, cela implique logiquement qu'il y a un 1er ciel et un 2e ciel. Sinon, il n'y aurait pas de 3e ciel. Alors, je le dis en passant, oubliez le 7e ciel. D'accord? La Bible ne parle pas des 7 cieux. Les 7 cieux sont une invention de la tradition.
Mais dans la Bible, il est question de 3 cieux. Le premier ciel, le deuxième ciel et le troisième ciel. Pour faire court. De quoi s'agit-il? Eh bien, le premier ciel, c'est le ciel atmosphérique autour de la Terre. Le ciel atmosphérique, c'est là où se produisent tous les phénomènes météorologiques comme les nuages, la pluie, etc. Et selon Actes chapitre 14, verset 17, Actes 14, 17, c'est de ce ciel, c'est de ce premier ciel que viennent toutes les provisions naturelles dont nous avons tant besoin. Parce que c'est à partir de ce premier ciel que Dieu nous dispense les pluies, les saisons fertiles et qu'il nous donne notre nourriture. Donc ce premier ciel est un ciel avec lequel nous vivons sur cette terre tous les jours et nous avons besoin de lui. Le deuxième ciel, c'est ce qu'on peut appeler le ciel planétaire. Le ciel planétaire, eh bien, c'est l'espace où se situent toutes les planètes, où se situe le soleil et puis toutes les étoiles. Et en se basant sur Éphésiens, chapitre 6, verset 12, certains disent que c'est dans le deuxième ciel que se trouve le quartier général de Satan. Et il est fort probable que ce soit la vérité, parce qu'à un moment donné dans l'Apocalypse, il nous est dit que le diable sera précipité du ciel et sera jeté sur la terre. Il faut bien qu'il soit dans un ciel. Mais quel ciel? Pas le ciel de Dieu. Le ciel où il a établi son quartier général, et apparemment ce serait vraiment dans le deuxième ciel que Satan a établi son quartier général. Et enfin, bien sûr, le troisième ciel qui désigne le ciel de Dieu, c'est-à-dire le lieu de résidence des anges et des saints qui sont entrés dans l'éternité. Et j'ose l'espérer, c'est le lieu où vous et moi nous irons lorsque nous quitterons cette terre. Dans le ciel de Dieu. C'est dans ce ciel que se trouvent nos 7 trésors. Savez-vous que vous possédez 7 trésors dans le ciel? J'aimerais les énumérer rapidement pour vous. Premièrement, selon Matthieu, chapitre 6, verset 9, dans le ciel, notre premier trésor, c'est Dieu notre Père. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Notre Père est dans le ciel. C'est là que nous irons le rencontrer quand nous quitterons cette terre. C'est notre premier trésor. Notre Père est dans le ciel. Deuxièmement, selon Hébreux chapitre 9, verset 24, Jésus, notre Sauveur, lui aussi est dans le ciel. Et quand nous irons au ciel, qui verrons-nous au ciel? Nous verrons non seulement notre Père, mais nous verrons Jésus. Et là, en ce moment dans le ciel, que fait Jésus? Le verset dit qu'il comparerait pour nous devant la face de Dieu en d'autres termes. Il prend notre défense. Il intercède pour nous. Dans le ciel, Jésus est notre grand frère. Il est allé nous préparer une place. Il nous attend. D'ailleurs, il dit qu'un jour, il reviendra nous chercher. Lorsqu'il aura préparé cette place pour nous dans le ciel. Et c'est notre deuxième trésor. Jésus nous attend dans le ciel. Troisièmement, selon Hébreux chapitre 12, verset 23, nous avons une famille dans le ciel. Non seulement nous avons un Père céleste, non seulement nous avons un super grand frère, Jésus-Christ notre Seigneur, mais nous avons des frères et des sœurs en Christ. Nous avons une famille spirituelle. Ce sont les premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux. Ce sont les esprits des justes qui sont parvenus à la perfection. Vous et moi, nous ne sommes pas parvenus à la perfection, nous sommes toujours sur cette terre. Mais lorsque nous quitterons cette terre et que nous entrerons dans le ciel, nous entrerons dans un état de perfection. Et dans cet état de perfection, nous allons retrouver nos frères et nos sœurs. Avez-vous des bien-aimés qui sont déjà partis avec le Seigneur? Avez-vous des bien-aimés qui étaient chrétiens, qui croyaient en Jésus et qui sont partis? Ça peut être un enfant, ça peut être un époux, une épouse, peu importe. Eh bien, sachez que lorsque vous entrerez dans le ciel, ce troisième trésor vous attend, votre frère et votre sœur en Christ. Quatrièmement, selon Éphésiens chapitre 3, verset 20, nous sommes déjà citoyens du ciel. C'est vrai que nous sommes, pour la majorité d'entre nous, je le pense, citoyens français. Mais de par le monde, il y a d'autres citoyens. Il y a des citoyens allemands, il y a des citoyens anglais, des citoyens, peu importe le nom du pays. Mais en Christ, nous avons une double citoyenneté. Nous ne sommes pas que citoyens de la terre, nous sommes citoyens du ciel. Nous avons une place dans le ciel qui nous attend. Selon 1 Pierre, cinquièmement, selon 1 Pierre, chapitre 1, verset 4, nous avons un héritage dans le ciel. Peut-être que comme moi, vous n'avez aucun héritage sur cette terre. Nos parents ne nous ont rien laissé. Mais mes amis, dans le ciel, vous et moi, nous avons un héritage. Et quel héritage? Un héritage indestructible. Un héritage que l'on ne va jamais perdre. Un héritage qui ne sera jamais altéré. Le verset nous dit, il ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Et cet héritage nous attend dans le ciel. Sixièmement,
selon Matthieu chapitre 5 verset 12, nous avons aussi une récompense dans le ciel. Non seulement nous avons un héritage, mais nous avons une récompense. Une récompense qui nous attend en fonction de notre façon de vivre pour Jésus sur cette terre. C'est la raison pour laquelle, je vous le dis, soyez responsables alors que vous vivez à la frontière de l'éternité. Soyez responsables dans votre façon de vivre. Ne prenez pas ces choses à la légère. Sanctifiez vos vies. Vivez dans la dévotion. Vivez dans la piété parce que dans le ciel, vous avez un héritage qui vous attend. Et enfin, 7e trésor. Selon Luc chapitre 10 verset 20, en tant qu'enfants de Dieu, nos noms sont écrits dans le registre du ciel. Et c'est parce que nos noms sont écrits dans le registre du ciel que nous avons un Père qui nous attend dans le ciel. Que notre Seigneur Jésus nous attend dans le ciel. Que nous avons une famille qui nous attend dans le ciel, que nous avons un héritage et des récompenses qui nous attendent dans le ciel. Pourquoi? Parce que notre nom est écrit dans le livre de vie dans les cieux. Nous avons 7 trésors qui nous attendent dans le ciel. Une raison de plus pour aller au ciel, parce que ces 7 trésors nous y attendent. Qu'en est-il de la vie au ciel? Certaines personnes pensent que la vie au ciel est ennuyeuse. D'ailleurs, j'ai lu ce témoignage poignant, un pasteur qui discutait avec un autre pasteur, écoutez bien ceci, un pasteur qui discute avec un autre pasteur et qui lui dit « J'ai vraiment peur d'aller au ciel, j'ai peur de m'ennuyer. » Mais c'est terrible pour un pasteur d'arriver à penser ce genre de choses. Pourquoi est-ce qu'on pense ce genre de choses? Parce que nous avons tous en mémoire ce genre d'image où le ciel est représenté sous forme de nuage avec quelqu'un assis et qui joue de la harpe. Vous avez déjà vu ce genre d'image? Assis sur un nuage en train de jouer de la harpe. Mais voyez-vous, la vie dans le ciel ne consiste pas à être assis sur un nuage à jouer de la harpe. C'est faux. La vie dans le ciel sera réelle. La vie dans le ciel sera gratifiante. La vie dans le ciel sera extraordinaire. La vie dans le ciel sera pleine de gloire. Lorsque l'apôtre Jean écrit Apocalypse chapitre 4 dans les versets 2 et les versets 3, Apocalypse chapitre 4 du verset 2 au verset 3, il tente, l'apôtre Jean, avec ces mots, de décrire l'indescriptible. Parce que voyez-vous, il n'y a pas de mots dans le vocabulaire humain pour exprimer tout ce qu'il y a dans le ciel. Aucun vocabulaire humain n'est adéquat pour décrire la gloire du ciel, la gloire de Dieu assis sur son trône. Alors il essaie, il utilise des mots qu'il connaît, des mots qui véhiculent ce qu'il voit, mais c'est en dessous de la réalité. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il donne des descriptions en se servant de pierres précieuses. Par exemple, nous apprenons que le ciel est coloré. Ce ne sera pas un lieu terne, ce ne sera pas un nuage blanc. Vous vous rendez compte, vivre seulement dans le blanc? Non, le ciel est un endroit coloré, parce que le jaspe et l'émeraude parlent de nuances de vert. La pierre de sardoine fait référence au rouge, et puis bien sûr, il y a les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, le ciel, mes amis, n'est pas un lieu terne. Le ciel est un lieu coloré. Dans Apocalypse chapitre 4, toujours, dans les versets 5 et 6, nous découvrons que le ciel n'est pas silencieux. Le ciel n'est pas silencieux. Parce qu'il y a des voix. Il y a des coups de tonnerre. Sans compter les louanges qui sont chantées constamment devant le trône de Dieu, comme nous l'apprenons dans le livre de l'Apocalypse. Voyez-vous, dans le ciel, il y a aussi la plénitude de l'Esprit de Dieu. Dans le ciel, non seulement nous allons voir le Père, non seulement nous allons voir le Fils, mais nous allons voir le Saint-Esprit. Et nous allons le voir, le contempler dans sa plénitude. La plénitude de l'Esprit de Dieu représentée sous forme de 7 lampes ardentes. Et dans le ciel, la puissance et la sainteté de Dieu, sainteté représentée par le cristal dans notre verset, eh bien dans le ciel, la sainteté et la puissance de Dieu seront telles que des éclairs sortiront du trône de Dieu. Mais ces éclairs ne vont pas nous faire peur. Contrairement aux éclairs dans le monde naturel qui peuvent en effrayer certains. Dans le ciel, ces éclairs ne vont pas nous effrayer. Au contraire, ces éclairs vont nous prouver que la sainteté et la puissance de Dieu se manifestent dans leur plénitude dans le ciel de Dieu. Selon Philippiens chapitre 3, verset 21, pour vivre dans une telle gloire, nous aurons besoin d'un corps glorifié. Votre corps terrestre n'y suffira pas. Vous aurez beau faire de la musculation, être très fort, mais vous ne pourrez pas soutenir la gloire de Dieu dans le ciel. Et donc, pour soutenir la gloire de Dieu dans le ciel, nous aurons besoin d'un corps glorifié. Et notre corps sera semblable au corps glorifié de Christ après sa résurrection. Et l'apôtre Jean dit, nous serons tel qu'il est. Nous aurons le même corps de gloire que lui. Mais plus que cela, dans Apocalypse chapitre 21, verset 4, nous découvrons qu'au ciel, écoutez bien ceci, au ciel, il n'y aura plus de larmes. Ça vous arrive de pleurer? J'en suis sûr.
Devant la douleur, devant la souffrance, devant les problèmes, devant les drames de la vie, nous pleurons tous. Mais dans le ciel, il n'y aura plus de larmes. Dans le ciel, il n'y aura plus de mort. Vous n'allez plus perdre qui que ce soit dans le ciel. Sur cette terre, on perd des bien-aimés. Mais au ciel, plus personne ne va mourir. Et parce qu'il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de deuil. Et parce qu'il n'y aura plus de mort ni de deuil, il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de douleur. Parce que tout ce qui cause la souffrance, la peine et la douleur, toutes ces choses auront disparu. Selon Apocalypse, chapitre 22, les versets 3 à 5, dans le ciel, il n'y aura plus de malédiction. C'est ce que signifie le mot anathème. Il n'y aura plus de malédiction. Il n'y aura plus d'échec. Il n'y aura plus de nuit dans le ciel. Cette nuit qui peut-être vous effraie au point où vous êtes obligé de dormir avec une lampe à côté de vous. Mais dans le ciel, il n'y aura plus de nuit. Pourquoi? Parce que la gloire de la présence de Dieu nous éclairera constamment. Mais plus que cela, dans le ciel, nous verrons la face de Dieu. Pouvez-vous imaginer quand dans le ciel, vous allez voir la face de votre Père céleste? Et non seulement nous verrons sa face, mais nous allons régner avec lui pour l'éternité dans sa présence. Aujourd'hui, nous sommes peut-être sous le coup de la défaite, sous le coup de l'échec. Mais dans le ciel, nous serons vainqueurs et nous régnerons pour l'éternité. Et le fait de nous trouver dans la présence éternelle, dans la présence infinie, dans la présence majestueuse et glorieuse de Dieu, eh bien, sera pour nous un bonheur absolu que l'on ne peut même pas imaginer aujourd'hui. Même pas. Il nous est impossible, à vous et à moi, de simplement imaginer quelle sera la félicité, le bonheur absolu que nous allons connaître dans le ciel. Et pourtant, c'est ce que nous connaîtrons. Ce sera un lieu de gloire, un lieu de repos, un lieu de joie extraordinaire, un lieu d'adoration, un lieu de délice, parce que nous serons pour l'éternité dans la présence de Dieu. Alors bien évidemment, je suis conscient que nous n'avons fait qu'effleurer ce sujet ce soir. Vraiment, nous ne l'avons qu'effleuré. Mais si vous ne l'avez pas encore fait, mes chers amis, je vous donne un conseil. Fuyez l'enfer et gagnez le ciel. Fuyez l'enfer et gagnez le ciel. Que faut-il faire? Pour gagner le ciel, il faut être à Jésus. Écoutez, aucun pasteur ne vous amènera au ciel. Aucun apôtre ne vous amènera au ciel. Aucune église ne vous amènera au ciel. Aucune expérience extraordinaire que vous ferez ici-bas ne vous amènera au ciel. Aucun ministère que vous possédez ne vous amènera au ciel. Il n'y a que Jésus qui peut vous amener au ciel. Il est le seul chemin vers le ciel parce qu'il est mort pour nous, pour que nous ayons le salut éternel. Alors mes amis, vous et moi, nous vivons constamment à la frontière de l'éternité. Constamment. Et nous pouvons la franchir, cette frontière. À tout moment. Nous devons nous assurer, premièrement, que notre nom est inscrit dans le ciel. Est-ce que votre nom est inscrit dans le ciel? Assurez-vous que ce soit vrai, parce que c'est là où Dieu vous attend. Vivez avec Jésus. Vivez tout près de Jésus. Il est le seul chemin vers le ciel. Seul Jésus vous amène au ciel. Si vous êtes en lui, vous irez au ciel. Si vous n'êtes pas en lui, même si vous êtes à l'église, vous n'irez pas au ciel. Alors vous devez être en Jésus. Et je conclus en vous rappelant ce que l'apôtre Paul nous dit au sujet du passage de la frontière de l'éternité. Il nous dit ce qui nous attend si notre vie appartient à Dieu. Et je termine par ce dernier verset, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 1er. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, de quelle tente s'agit-il? Eh bien, il s'agit de ce que nous vivons présentement dans le monde de la matière. Il s'agit de notre corps. Ce corps est en marche vers sa destruction. Nous vieillissons, nous dépérissons et un jour nous allons périr totalement. Et si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, c'est-à-dire si nous mourons, eh bien nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Si nos chemins se séparent ici-bas, puissions-nous tous, vous et moi, nous retrouver dans la demeure éternelle que le Père prépare pour nous dans le ciel. C'est ce qui compte. C'est ce qui compte. Que nous puissions tous nous retrouver un jour dans le ciel.